Là, on est rendu à la section de l'émission du podcast, l'entrevue de la semaine. Et cette semaine, je suis très, très, très content de recevoir avec nous le corps arrière du Rouge et Or de l'Université Laval. Je vais le dire, l'excellent, parce qu'il connaît toute une saison, Arnaud Desjardins. Salut Arnaud. Salut Phil, ça va bien? Ben oui, toi. Très bien, merci. Good. Écoute, pas le choix de parler de ce début de saison assez fracassant au niveau de vos statistiques. Je dis vos parce qu'évidemment, il y a toute l'attaque. Il y a Kevin Mittal dont on parle beaucoup. Oui. Comment ça se passe? C'est quoi le feeling dans la chambre, dans les matchs? Est-ce que vous ressentez la même frénésie, si on peut l'appeler de même, que ce qu'on ressent nous autres quand on vous regarde jouer? Pas nécessairement, je pense que ça va super bien à date. Je pense qu'on fait des belles choses. Je pense qu'on a progressé aussi depuis le début de la saison, fait que c'est super encourageant. Je pense qu'on commence à développer une certaine confiance, une certaine cohésion entre nous. Fait que c'est un super beau groupe. Ça fait vraiment plaisir d'en faire partie. Là. Tu dis beau groupe, en effet, il y a des armes en quantité industrielle, autant au sol, dans les airs. Comment on deal avec autant d'armes à jouer? C'est-tu le fun ou en même temps, il y a une gestion à faire de s'assurer que tout le monde est heureux ou en tout cas, tu utilises le maximum de monde? Comment ça se passe? C'est sûr que je suis super gâté. Là. Je suis super content qu'on a des très gros athlètes de tous les côtés du ballon, là, que ce soit receveur, porteur de ballon. Mais ce qui est vraiment intéressant avec notre groupe, c'est qu'il n'y a personne qui veut le ballon plus qu'un autre. Tout le monde veut le bien de l'équipe. Fait qu'il n'y a pas de chialage comme on pourrait le penser nécessairement. Là. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut le succès de l'attaque en premier. Fait que ça rend ça vraiment facile à gérer. Puis c'est sûr que c'est super cool pour moi d'avoir des athlètes comme j'ai pour pouvoir distribuer le ballon par la suite. On vous avait commencé l'année. Rapidement, coach Constantin a annoncé ses couleurs. Tu étais le carrière numéro 1. Pourtant, il y avait Thomas Bolduc qui était là avec toi et qui est encore là cette année. C'est ajouté Xavier Tremblay. Fait que vous avez pas juste un groupe de receveurs et de porteurs de ballon, mais il y a un groupe de carrières aussi. Cette compétition-là, est-ce qu'elle existe? Comment ça fonctionne entre vous autres, entre corps? Est-ce qu'il y a un travail vraiment d'équipe constant où vous faites vos affaires chacun de votre côté? Comment vous fonctionnez? Vraiment, je pense que c'est un super beau travail d'équipe. Là. Je pense que ce soit avec Thomas ou avec Xav, on est là pour s'épauler. Que ce soit pendant les matchs, Tom ou Xav vont toujours me donner des petits conseils. Puis je suis très réceptif par rapport à ça. En pratique, c'est la même chose. Pour eux, c'est vraiment. Je suis vraiment chanceux là, d'avoir ces deux-là avec moi parce que ils ont des super bonnes attitudes. Puis c'est aussi des super joueurs qui peuvent m'aider aussi. Fait qu'on a vraiment un beau groupe de carrière. Puis encore une fois, c'est tout un plaisir de travailler avec eux. Puis de quelle façon vous aidez? Est-ce que c'est des lectures pendant les matchs, des situations que vous regardez chacun avec votre angle? Ils veulent pas, tu es sur le terrain, eux autres sont à côté. Oui, c'est sûr que des fois, Tom, il voit quelque chose sur le banc que je n'avais pas nécessairement vu, puis il y a un autre point de vue, puis c'est super apprécié de sa part parce que ça permet justement de pouvoir réévaluer ma décision que j'ai prise sur le terrain, puis après ça, tu as Xav qui se charge du iPad sur le banc, puis avec qui on regarde les jeux, puis lui, il peut passer aussi ses commentaires, fait que c'est vraiment un travail d'équipe, là, puis c'est vraiment le fun. Puis avec Coach Étier, est-ce que tu as senti, est-ce que le livre de jeu a évolué cette année en fonction de toi ou c'est toi d'abord qui dois t'adapter à un livre de jeu qui est déjà établi? C'est sûr qu'au départ, c'était un peu à moi de m'adapter quand je suis arrivé à Laval. Je pense qu'on a quand même eu un bon off-season pour parler, moi et Justin, de ce que j'aimais, ce que j'aimais un peu moins. Je pense que ça a vraiment aidé à ce que je sois plus confortable cette année. Puis j'adore l'ouverture justement de Justin. Là. Il veut vraiment s'assurer que tout le monde est confiant dans son système. Puis je pense que c'est la meilleure manière qu'on puisse fonctionner en tant qu'attaque aussi. Là. Puis justement, c'est quoi que tu aimais un peu moins puis que tu as intégré, si tu veux, ou en tout cas, tu es assuré que ce soit là plus souvent? C'est ça. C'est pas nécessairement les choses que j'aimais moins. C'est juste que je vais parler de ce que j'aime un peu plus. Et j'aime vraiment l'ensemble mouvement, par exemple. Ça, je pense qu'on en fait quand même pas mal cette année. C'est juste de mettre l'emphase sur ce que j'aime voir pendant un match. Puis du même côté, il va me dire tu as besoin de travailler sur ça, parce que ça, c'est non négociable. Puis je sais que c'est bon pour notre attaque. C'est juste un travail d'équipe pour s'assurer que je sois le plus à l'aise possible sur le terrain. Là. Dans l'entre-saison, est-ce que tu te doutais que tu allais avoir le poste? Évidemment, tu avais fini la saison passée avec le poste de partant. Est-ce que tu t'étais laissé dire que tu allais avoir ce rôle-là avant que ce soit annoncé officiellement et en public, mais est-ce que tu savais que tu allais avoir le rôle de numéro 1 ou tu es parti avec l'idée que tu étais un parmi tant d'autres? Comment ça fonctionnait, ça? Je prenais rien pour acquis. Je pense que je suis épaulé de deux super bonnes carrières aussi. Là. Tom a fait ses preuves au niveau universitaire. Xav, c'était un super QB collégial qui a joué aux États-Unis par la suite.
rien pour acquis, mais c'est sûr que j'étais quand même assez confiant en mes chances. Puis j'ai travaillé super fort cette off-season. Fait que c'est le fun qui m'a donné la confiance dès le départ. Là. Et là, bon, tu travailles avec évidemment des joueurs étoiles. C'est comment travailler avec un Kevin Mittal, mais en même temps des Antoine Dansereau-Leclerc. Il y a des gars qui ont beaucoup d'expérience, qui sont des rouges et or, puis tu as un Kevin Mittal, bien évidemment, c'est devenu un rouge et or, évidemment, là, mais un g'a qui est arrivé, qui a tout de suite fait sa place de sa première année, comme vraiment receveur numéro 1, là, je comprends qu'en même temps, il n'y a pas nécessairement d'ordre qui est donné avant de commencer une partie, mais ça reste que c'est le gars qui reçoit le maximum de ballons, puis c'est le gars qui fait des verges, mais c'est comment de travailler avec tous ces gars-là? Est-ce que toi, tu as un gros ajustement à faire avec chacun ou comment vous fonctionnez? Là? Avez-vous du one-on-one, toi, avec certains receveurs, ou est-ce que tu dis où est-ce que tu veux qu'ils soient? Ou, comment cette complicité-là se crée avec un paquet de joueurs différents? Ouais, ben c'est cool parce que autant ils sont talentueux, mais autant ils sont réceptifs justement à la critique que je peux leur donner ou les commentaires que je peux apporter pour qu'ils justement qui changent leur tracé ou quoi que ce soit. Fait que c'est cool à ce niveau-là, mais c'est sûr que c'est des joueurs super talentueux qui veulent le meilleur de l'équipe. Fait que donc qui sont prêts à faire justement à faire des sacrifices au niveau de leur touche sur le ballon pour qu'on ait du succès offensivement. C'est sûr que pendant toute l'off-season, on a travaillé extrêmement fort à lancer le plus souvent possible, que ce soit avec Kev, avec Antoine, avec Edouard, tous les groupes de receveurs. On pratiquait leur tracé pratiquement 4-5 fois semaine cet été. Fait que c'est sûr qu'après ça, c'est le fun de voir les résultats sur le terrain quand la saison arrive. Comment ça a été spécial, justement, de faire équipe avec un gars comme Kevin Mittal, contre qui tu as joué au Cégep? Parce que veux pas, on parle souvent puis on y reviendra, là, de la compétition, si on peut l'appeler de même, avec Jonathan Sénécal, ou en tout cas, tu sais, ce qui peut être dit. Puis bon, le partenaire numéro 1 de Jonathan Sénécal devenait le partenaire numéro 1 d'Arnaud Desjardins. Est-ce que c'est particulier? Y a-t-il des choses que, justement, un Kevin Mittal peut te raconter sur Jonathan Sénécal ou la façon dont il travaille avec lui versus comment il travaille avec toi, que cette complicité-là entre vous deux, elle se passe comment, puis comment s'est faite la transition justement à partir du collégial? Ben, c'est sûr que ça n'a pas été super compliqué. Tu sais qu'il est super talentueux, puis c'est sûr qu'il va toujours apporter son input sur ce que je fais, puis ce qu'il aime le mieux. À Justin aussi, là, il en fait pas constamment là, de ce qu'il préfère comme tracé et tout. Ben, c'est sûr que non, on ne parle pas nécessairement de ce qui se faisait au collégial. On regarde plus vers l'avant, mais c'est sûr que, comme tu l'as dit, c'est pas quelqu'un que j'aimais beaucoup. À jouer contre au niveau collégial, là, il nous faisait mal à nos défensives, mais je me considère super chanceux de l'avoir à mes côtés maintenant. Puis je vais revenir justement, est-ce que c'est quelque chose qui t'agace, les gens de comparaison qu'il peut avoir avec Jonathan Sénécal? Tu sais, autant c'est quelqu'un qui est humble, qui n'est pas une grande trappe, mais c'est en même temps quelqu'un qui reçoit énormément comment je pourrais dire, de lumière sur lui, qui reçoit beaucoup de publicité. Et pourtant, tu as toujours eu des statistiques qui sont au moins équivalentes. Tu as même battu son record ta dernière année collégiale. Aujourd'hui, regarde, tu as 74% de passes complétées, puis c'est pas parce que tu en as essayé 8 depuis le début de l'année, là, ça roule. Tu es le carrière numéro 1 cette année, au niveau statistique, évidemment, là, mais ces comparaisons-là avec Jonathan Sénécal, tu prends ça comment? Comment tu vis avec ça? Ben, c'est sûr que c'est pas à moi justement de me comparer avec les carrières de l'autre équipe. Moi, je me concentre surtout sur la défensive, sur mon équipe à moi. C'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Puis, c'est pas un enjeu justement que l'attention soit placée sur quelqu'un d'autre à ma position. Au contraire, je trouve que c'est bon pour le sport, mais non, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas, ça m'affecte vraiment pas. Est-ce que, justement, parlant de visibilité, ces choses-là, au niveau universitaire, puis dans une place comme Laval, où le Rouge et Or a tellement une place importante à Québec, commencer de vivre avec ça, ces demandes-là constantes, puis veut pas des gens comme moi, mais évidemment des gens comme d'autres ailleurs dans des médias encore plus qui ont plus d'envergure, évidemment, d'avoir cette visibilité-là, ou est-ce que ça crée une pression? Est-ce que ça crée. Qu'est-ce que ça fait de différent de dealer avec ça? Ben, c'est sûr que c'est vraiment différent. C'est pas quelque chose que j'avais vécu nécessairement avant à Montréal ou au Cégep. Là. Mais c'est cool. Ouais. Puis tu apprends à vivre avec ça petit à petit. Je pense que j'étais un peu moins à l'aise justement devant les caméras ou devant les journalistes au départ. Mais là, tu commences à prendre un peu confiance et tout.
c'est cool. Pour vrai, faut que tu l'embraces, comme on dit en anglais, mais j'adore ça. Je pense pas que ça met nécessairement une pression. Le monde à Québec sont quand même. Ils ont des grosses attentes, mais je pense qu'ils sont vraiment là. Ils ont un support inconditionnel avec le Rouge et Or, là, que ça l'aille bien ou pas. Fait que non, pour l'instant, c'est que du positif. Là. Et là, ta saison, je vais y revenir justement, 74% de passes complétées, presque 1500 verges, 14 touchés, il reste encore 3 matchs à jouer. À quel point ces statistiques-là, ou c'est le fait de s'approcher de certains records du RSEQ, c'est quelque chose qui a une importance pour toi. Je comprends évidemment que la victoire va toujours primer, là, on comprend ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui te drive, qui te garde concentré, ou c'est quelque chose qui ne fait pas partie du tout de ton approche mentale? Non, pour vrai, honnêtement, j'y pense vraiment pas. Là. Je pense que le succès collectif est tellement mis de l'avant à Laval, puis justement, comme tu dis, il y a quand même la pression à ce que l'équipe réussisse, à ce qu'on gagne, que j'en ai déjà pas mal dans mon assiette, puis c'est pas ce genre de truc sur lesquels je veux focaliser. Là. Je pense que le succès de l'équipe va primer, puis c'est une de nos grosses valeurs à Laval, puis j'essaie d'y adhérer le plus possible. Là. Fait que non, c'est pas quelque chose d'important pour moi pour l'instant. C'est la semaine dernière, vous venez de jouer un match contre McGill. McGill qui, au début, en fait, c'est votre deuxième match de la saison contre eux. On commence justement là, les matchs retour après avoir fait le tour des équipes une première fois. Premier match, votre défensive a dû dealer avec Éloi Latendresse Régimbal puis son style qui est, en tout cas, qu'on ne retrouve pas ailleurs, disons. Ouais. Et là, cette semaine, on vous a vu jouer un match solide défensivement. C'est sûr qu'il y a eu 2 très gros jeux qui ont peut-être fait exploser les chiffres offensifs de McGill, mais c'était quoi la préparation par rapport à ça? Je comprends que l'aspect défensif, ce n'est pas le tien, mais est-ce qu'il y avait une préparation différente pour vous autres? Est-ce qu'il y avait quel genre d'ajustement vous avez fait en prévision de ce match-là? C'est sûr qu'au niveau des ajustements défensifs, moi je suis moins là-dedans, mais je pense que ça se sentait. Là. Il y avait une fin de vaincre. Là. Je pense que les gants défensifs l'ont quand même mal pris là, le premier match contre McGill. Puis tu le voyais dans leurs yeux que c'était une grosse semaine pour eux, puis qu'il y avait des choses à prouver, puis c'était le fun à voir. Mais je pense, si on parle de la performance d'Éloi puis de McGill contre nous la première fois qu'on les a joués, je pense que évidemment c'était une grosse performance, puis je pense qu'ils ont super bien fait, puis peut-être un moins bon match de la défensive, mais depuis ce qu'ils ont fait à Montréal, ce qu'ils ont fait contre Concordia, puis encore aujourd'hui, encore cette semaine contre McGill, c'est incroyable. Je pense qu'ils ne donnent pas beaucoup de verges, pas beaucoup de points. Puis si on enlève les 2 gros jeux contre McGill, ils n'ont absolument rien donné. Fait que chapeau à la défensive qui fait tout un travail depuis le début de la saison. Puis c'est super encourageant pour la suite. Toi, contre McGill, tu as eu à négocier avec une nouvelle approche, c'est-à-dire un gars qui, comme Ben Labrosse, qui se colle sur Kevin Mittal. Tu l'as quand même visé à plusieurs reprises. Je pense qu'il a attrapé 6 ballons quand même, malgré tout. Puis c'était comment pour toi et pour Kevin d'avoir à faire face à ce type de défensive-là, cette façon de jouer-là, mais surtout avec un gars comme Labrosse, à quel point c'est qui est non seulement talentueux, mais extrêmement rapide. Puis c'est un joueur élite. Là. Absolument. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs défensifs de notre conférence. Là, puis il n'y a aucun doute là-dessus. Fait que, c'est sûr que c'était un ajustement, mais je pense que on commence à s'attendre à ce que les équipes aient un plan pour Kev. Là. Je pense qu'il a tellement été dominant dans les premiers matchs qu'à chaque match, il va avoir plus d'attention. Je pense que contre Concordia, il y en avait déjà un peu plus. Il y a un super match quand même. Mais là, on savait que Ben, c'était un bon joueur, mais ça reste que Kev va toujours faire partie du plan de match. On veut lui donner le ballon le plus possible. Dès qu'il a la balle dans les mains, il fait de la magie. Là. Donc, c'est un joueur important pour nous. C'est sûr qu'il y a quelques occasions. C'était un bon fight, c'est le fun à regarder pour vrai. Puis, je pense que Kev a super bien paru, autant que Ben a bien joué. Là, fait que c'était cool, mais on s'attend à ce qu'il y ait plus d'attention sur Kev aussi pour le reste de la saison. Mais justement, tu as la chance de compter sur des Dansereau Leclerc, des Arsenault, des Frédéric Antoine. Puis, justement, Édouard Arsenault, évidemment, les gens qui suivent beaucoup ça savaient ce qu'il avait été capable de faire avec les Géants de Saint-Jean, mais là, je pense qu'il explose cette année dans le sens où c'est quelqu'un qu'on voit, il a fait des beaux jeux, il a fait des jeux importants. Comment tu fonctionnes justement avec tous ces gars-là? Est-ce que sur chacun de tes jeux, il y a tout le temps un receveur préétabli ou qui va être ton option numéro 1, puis où tu travailles justement à t'assurer le plus possible de distribuer tes ballons pour garder les défensives plus honnêtes, si on veut?
Ouais, ben c'est sûr que ça dépend des jeux. Là. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des options numéro 1, 2, 3, dépendamment des jeux, dépendamment des tracés. C'est pas tout le temps les mêmes joueurs. Mais c'est ça. Ce qui est cool d'avoir autant d'athlètes, c'est que justement, tu peux varier à qui tu lances le ballon, puis qui est l'option numéro 1. Tu sais, je pense que tu as parlé d'Edouard. Edouard, c'est un super joueur pour nous. Je pense que tout le monde savait à l'avance ce dont il était capable. Puis là, je suis super content pour lui que tout le monde puisse le voir. Puis il fait du solide boulot, il a des mains incroyables. Là, fait que c'est vraiment cool de pouvoir travailler avec lui aussi. Et parle-moi de David Dallaire. David Dallaire, oui, il était déjà sur l'équipe d'étoiles l'année passée, mais cette année, j'ai l'impression qu'il est encore une autre coche en avant. Et malgré toi et Kevin Mittal qui êtes là, j'ai l'impression que David Dallaire est comme le point d'ancrage de tout ça qui fait que presque tout fonctionne. En tout cas, que à chaque jeu, on dirait qu'il est impliqué, que ce soit un gros bloc, évidemment des catchs. Parle-moi de ce gars-là, c'est quoi son impact sur votre équipe, sur votre groupe? Ben, honnêtement, David il est incroyable. C'est dans les bons joueurs avec qui j'ai joué. Je pense que c'est autant c'est un receveur naturel, autant c'est probablement un des bloqueurs les plus physiques que j'ai vu. Là. Je pense qu'il y a un énorme impact. Je pense que les équipes ont beaucoup de difficultés à le gérer là, parce qu'il peut faire tellement de choses pour nous. Comme je l'ai dit, il bloque incroyable, il fait des longs jeux, il fait des blocs sur des screens. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec un gars comme ça. C'est un couteau suisse. Fait que pour un coordinateur offensif, j'imagine que c'est un vrai rêve d'avoir un gars aussi explosif, mais aussi menaçant sur la course aussi. Fait que comme je l'ai dit, là, c'est dans les bons joueurs que j'ai vus, puis on est extrêmement chanceux de l'avoir. On parle de plein de joueurs, on parle qu'il y a beaucoup de monde et tout. Évidemment, toute la ligne offensive, on parle pas des. C'est des gars dont on parle pas individuellement très souvent, mais c'est qui les leaders dans le groupe? C'est qui? Est-ce qu'il y a vraiment une. Tu sais, parce que cette cohésion-là, pour qu'elle arrive et que tout le monde soit heureux dans le fait que c'est tous des joueurs A, là, si on veut, puis avec un groupe aussi complet, tant de monde, puis pas nécessairement c'est qui les leaders, mais toi, ton travail de leader, il s'exerce comment dans un contexte comme celui-là, où évidemment tu as le ballon, évidemment tu le distribues. Quel rôle, toi, Arnaud Desjardins, tu as à jouer pour t'assurer que tout le monde soit heureux, comprenne son rôle, à faire fasse son travail, puis s'assure de mettre l'équipe en avant? Ben, c'est sûr que je suis épaulé par des gars qui sont là depuis très longtemps. Là, je pense qu'on a deux joueurs sur la ligne offensive, là, les deux Nick, le Negui et Nick Tib, qui font un travail de leadership incroyable avec nos groupes de O-line. Tu as Joannick Moss, qui en a vu plusieurs. Après ça, tu as Antoine, tu as Kev. On a plusieurs leaders au sein du groupe à l'offensive. Fait que ça rend ma tâche super facile. Je ne suis pas nécessairement le gars le plus vocal, mais je m'assure que tu sois dans l'ordre le plus possible. Puis c'est juste d'être calme puis de dégager une confiance afin que tout le monde soit à l'aise et qu'on puisse performer le mieux qu'on peut. Là. Est-ce que ça a changé justement pour toi, ça, de ta première à ta deuxième année, ce rôle-là, sans dire que tu es vocal? Tu dis toi-même, je ne suis pas le gars le plus vocal, mais dans ton attitude, dans ton approche de la game, dans comment tu te comportes peut-être avec tes coéquipiers dans les entraînements ou quoi, y a-t-il une évolution? As-tu senti une évolution? Est-ce que même tes coachs t'ont demandé d'évoluer sur certains aspects? Ben oui, je pense que je suis plus à l'aise, plus ça paraît. Là, je pense que je comprends beaucoup mieux ce qu'on veut à l'attaque. Fait que je n'hésite pas à faire mes commentaires quand j'en crois qu'il y a besoin. Mais ouais, c'est sûr que ça vient avec une assurance, une confiance que je sois dans ma deuxième année. Fait que j'essaie de partager un peu plus ce que je vois avec mes coéquipiers. Puis comme je l'ai dit, là, tous les gars sont réceptifs, que ce soit des gars de sixième année ou de première année. Là. Tout le monde est dans le même bateau, puis tout le monde a le même but commun. Là. Puis justement, je faisais une comparaison avec l'an passé pour toi, mais l'an passé, on avait l'impression que Laval, c'était pas le. On reconnaissait pas le même Laval de d'habitude. Encore une très bonne équipe et tout, mais on avait l'impression que Laval était une petite affaire en dessous de ce qu'on est habitué d'eux autres. Puis cette année, on a l'impression justement, OK, on a retrouvé notre Laval. C'est-à-dire, regarde, il n'y a personne il y a personne qui nous impressionne ici, il n'y a personne, tu sais. Puis même le match contre Montréal, bon, ça se finit sur le tout dernier jeu du match. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Puis je comprends, j'imagine que vous préparez, ou en tout cas, vous attendez avec de pied ferme Montréal pour dans 2 semaines, mais justement, ce mindset-là, tu vois comment la différence par rapport à l'an passé? Ben, je pense que tout a commencé dans la préparation physique qu'on a eu la chance de pouvoir faire tout le long de l'année, sans mesure sanitaire. Je pense que c'est ça la force de Laval, c'est qu'on travaille extrêmement fort dans le off-season
Puis on espère que ça donne des résultats pendant la saison. Puis jusqu'à là, je pense qu'on voit une nette amélioration. Je pense qu'on avait un groupe quand même jeune, plusieurs comme moi, qui n'avaient pas nécessairement vécu de off-season normal à Laval. Fait que là, ça fait du bien justement d'avoir un off-season complet d'entraînement, puis qu'on peut former plus de team bonding. Je pense que l'équipe est extrêmement proche cette année. Parce qu'on a eu la chance de faire des activités d'équipe, on a eu la chance de se voir super souvent, puis on s'est entraîné super fort ensemble. Fait que c'est sûr que ça crée des liens. Je pense qu'on est beaucoup plus soudés, beaucoup plus prêts pour cette saison là, qui se passe. Puis ça, tout le crédit revient justement à Guillaume qui fait un super job au niveau de la préparation physique, puis au coach qui nous crée qui développe l'esprit d'équipe. Là. C'est comment, justement, au niveau les coachs universitaires par rapport au collégial? Évidemment, bon, tu as vécu ton collégial à une place, tu ne peux pas parler du collégial partout, mais comment tu sens l'approche de coaching à Laval? On parle souvent que hey, Laval, on s'en va là, on s'en va visiter, on a l'impression d'aller dans un endroit de professionnel. L'environnement est tellement haut de gamme. Ce coaching-là, avec un coaching staff tellement expérimenté, que ça fait tellement longtemps qu'ils travaillent ensemble, qu'est-ce que tu perçois de ça? Y a-t-il quelque chose de particulier, justement, que tu as vu en arrivant à Laval et que tu constates à chaque fois à travailler avec eux? Ouais, ben tu sais, c'est sûr qu'ils en ont tellement vu qu'il y a une certaine confiance qui vient avec ça. Tu sais, je pense que tout le monde a extrêmement confiance au coaching staff. Il n'y a personne qui remet personne en question. Fait que, tu sais, ils savent la direction qu'on doit prendre, puis tout le monde embarque dans le bateau directement. Je pense que c'est tous des leaders incroyables, puis des tacticiens quand même assez spéciaux aussi. Là. Fait que, on est vraiment gâtés au niveau coaching à Laval sur les 3 facettes, special teams, offense, defense. Je pense que puis tous les coachs de position sont vraiment excellents. Fait que, tu sais, par rapport à ce que j'avais vécu au Vieux, c'était ça aussi. Je pense que c'est ça monte juste un niveau de professionnalisme encore à un autre niveau là, rendu à Laval. Puis justement, toi, quand tu as fait le choix d'aller à Laval, est-ce que c'est quelque chose qui avait joué? Pourquoi tu avais choisi Laval, d'ailleurs, au détriment de n'importe quelle autre équipe? Mais est-ce que c'est cet aspect-là? Parce que je sais que beaucoup de monde en parle là, quand ils font le choix d'aller à Laval, mais qu'est-ce qui avait fait la différence? Ah oui, absolument. Moi, c'est les coachs qui m'ont fait venir à Laval. Je connaissais personne, aucun joueur quand je suis arrivé à Laval. Fait que c'est sûr que c'est une période d'adaptation. Moi, j'ai adoré Glenn dès le départ. J'ai direct une chimie qui s'est installée. Justin, je savais que c'était un collaborateur incroyable qui voulait mon développement, qui voulait le meilleur pour moi, qui s'assurait que mon développement allait être là. Mathieu, un coach de carrière incroyable qui avait une super belle carrière universitaire comme chez les pros. Fait que c'est juste honnêtement le parfait fit pour moi, puis je regarde pas mon choix à une seconde. Je suis vraiment gâté. Ben, j'imagine, effectivement, parce que vous avez des bons résultats. Puis là, bon, mais il reste quand même 3 matchs à jouer. Il reste Montréal, que je vais me faire un plaisir d'aller voir sur place. Vous regardez ça comment, le reste de la saison? Est-ce que vous sentez que, bon, tranquillement, pas vite, le but approche, les matchs les plus importants approchent? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez dans l'équipe? Comment ça se matérialise? Ou en tout cas, comment vous le sentez? Ben oui, c'est sûr que ça commence à être. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Je pense que c'est que des matchs importants qui s'en viennent. Je pense en commençant par Sherbrooke, là, je pense que c'est là-dessus qu'on a mis le focus cette semaine. Je pense que c'est une super bonne équipe. Une défensive vraiment améliorée. Là. Puis c'est à nous de prendre un autre step. Mais ouais, c'est sûr que c'est excitant. Les gros matchs s'en viennent. Je pense que tout le monde commence à être un peu fébrile. Mais c'est la deuxième partie de la saison, je pense que c'est la préférée pour tout le monde aussi. Fait que c'est la grosse période de l'année, puis tout le monde est excité. Là. Sherbrooke, justement, prochain match. C'est comment jouer contre Sherbrooke cette année? Effectivement, ils ont une grosse défensive, on les regarde jouer, puis plus je les regarde aller de mon bord, je dis OK, Sherbrooke, c'est une défense qui n'a rien à envier à toutes les autres meilleures défenses que tu peux affronter. Une ligne défensive extrêmement coriace, une tertiaire très, très efficace. Y a-t-il une préparation particulière pour vous autres, pour Sherbrooke? Est-ce qu'il y a des. Comment vous approchez ça? Ben, c'est sûr que ouais, c'est une super bonne équipe, super bonne défense. Je pense que la dernière fois qu'on les avait joués, c'était le premier match de la saison, fait que ça remonte quand même un petit bout. Mais ouais, en effet, un front défensif vraiment coriace. C'est une défensive physique. Je pense que tout le monde court au ballon, tout le monde veut faire des jeux bien coachés. Fait que c'est sûr que je pense que c'est ça. Les défensives, on va être de meilleur en meilleur. Là. Je pense que c'est définitivement une des bonnes défensives de la Ligue. Fait que c'est à nous de s'ajuster et d'être le plus près possible parce que c'est un bon test pour nous en fin de semaine.
Je vais te poser la question. Dans la saison morte, il y a un paquet de carrières qui sont allés participer à des camps d'équipes de la CFL. Quand on regarde ça de plus en plus, on a vu Trey Ford l'année passée être recruté, repêché dans la Ligue canadienne. Est-ce que c'est un objectif pour toi, le professionnel plus tard, ou comment tu vois ça? Ben absolument. Moi, le foot, c'est ma passion. Là. Je veux jouer au foot le plus longtemps possible. C'est sûr que si jamais il y a l'opportunité qui se présente, c'est définitivement quelque chose que j'aimerais faire. Je suis au courant que c'est peut-être la position la plus difficile aussi. Carrière, il n'y en a pas nécessairement des tonnes, mais je pense que de plus en plus, il y a des gars qui font ça. Fait que c'est super encourageant pour un gars comme moi qui rêve de ça dans quelques années. Là. Puis est-ce que en voyant ça, est-ce que c'est quelque chose que tu penses faire dans le sens de aller t'entraîner, par exemple, avec faire des camps particuliers avec d'autres coachs, voir d'autres choses, te faire justement travailler avec d'autres mondes peut-être pour amener ton jeu à un autre niveau, sachant justement, comme tu dis, que c'est une position extrêmement difficile pour laquelle gagner sa place dans le pro, le carrière canadien. Ouais. Ben, honnêtement, j'en sens pas vraiment le besoin. Là. Je pense que je suis super bien encadré à Laval. Je pense qu'on a aussi une super belle visibilité au niveau professionnel. Fait que non, pour le moment, comme je te dis, c'est pas quelque chose que j'ai envisagé. Je suis super bien avec Justin et avec Mathieu qui sont là pour mon développement. Fait que non, c'est pas dans mes plans. Pour terminer, la Dunsmore, est-ce que ça va être suffisant à Laval ou est-ce que c'est l'objectif numéro 1? Comment on regarde? Ou on regarde Vanier ou rien? Comment ça se passe, ça? Ben, c'est sûr que pour l'instant, on se concentre un match à la fois, mais on ne se cachera pas que les attentes sont toujours très élevées à Laval. Je pense que ça a toujours été la Coupe Vanier. Mais c'est ça, on se concentre sur le présent, puis on verra ce qui va arriver, mais on a des grosses attentes, c'est sûr et certain. Ben écoute, je te remercie, ça a passé très vite, j'en aurais pris une autre demi-heure. On aura sûrement la chance de se rejaser encore. Comme je te dis, je vais être au Stade TELUS quand vous allez jouer contre Montréal. Fait que j'ai bien hâte de voir ce match revanche-là. Donc, écoute, je te remercie encore une fois. Puis, je te souhaite vraiment une excellente fin de saison. Comme d'habitude, on va suivre ça avec grand intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Puis au plaisir de se voir la 7 octobre au Stade TELUS. Merci. Salut Arnaud.